En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. La charge de Jésus à Saint Pierre, aux autres aussi, aux autres apôtres, mais dans ce cas à Saint Pierre d'une manière particulière, commence par une confession. Cette mission commence par la reconnaissance par Saint Pierre qu'il était pécheur. Une reconnaissance qu'il rend publique, mais qui était auparavant dans sa conscience. Il savait qu'il était pécheur. Nous ne savons pas quels étaient ses péchés. Peut-être il n'était pas si grave. Il était travailleur, père de famille, il était marié. Mais en tout cas, il était pécheur et il le savait. Ce pécheur se sent indigne de servir le Christ. Il considérait que le Seigneur avait le droit d'être servi par de meilleurs disciples. Et c'est pourquoi il lui demandait de s'éloigner. Et il lui demande de s'éloigner avec douleur. Il ne dit pas cela pour se débarrasser d'un problème. Il pense à Jésus. Tu mérites plus. Il dit à Jésus. C'est là que commence sa vocation. C'est là que commence son appel. Il reconnaît qu'il est pécheur et il pense à Jésus. Il pense au bien du Christ. Et c'est précisément ce que le Seigneur aime. Nous avons affaire à quelqu'un qui se sait pécheur, qui est repentant et qui ne veut pas faire de mal, en l'occurrence de mal à Jésus et à la mission de Jésus. Mais ces 2 caractéristiques sont précisément ce qui attire le Christ, ce qui fait que le Christ le remarque davantage et qu'ensuite, pas en ce moment mais plus tard, il le nommera son successeur, son vicaire sur terre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, Pierre a une bonne formation. Avant de connaître le Christ, il est juif et il a une bonne formation. Un homme simple, un pêcheur de Galilée. Il n'est pas un rabbin ou un pharisien, un homme simple, un travailleur, mais il a une bonne formation. On lui a enseigné sûrement chez lui ou à la synagogue. On lui a enseigné à distinguer le bien du mal, selon, bien sûr, la loi juive, les 10 commandements, mais il a une bonne formation. La première chose qui n'arrive pas aujourd'hui, il n'y a pas de si bonne formation. Beaucoup ne savent pas distinguer le bien du mal. Et sûrement, ou peut-être, ce n'est pas leur faute, on ne leur a pas enseigné. Au contraire, on leur a dit, tout est bien, ce n'est pas un péché, rien ne se passe. Comment vas-tu demander pardon si tu ne sais pas
que tu dois demander pardon. Et comment vas-tu changer si tu ne sais pas que tu dois changer? Comment vas-tu t'améliorer si tu ne te considères comme parfait? Donc, la première condition que Pierre a, c'est qu'il a une bonne formation et qu'il sait qu'il est pécheur. Deuxièmement, il a l'humilité. Je suis pécheur. Je le sais et je le dis. Je suis pécheur. Et troisièmement, il aime Jésus. Il l'aime déjà à ce moment-là. C'est lui à qui 3 ans plus tard, le Seigneur ressuscité demandera: Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Plus que ceci, y compris Saint Pierre. Nous savons que Saint Pierre était le disciple préféré de Jésus. Cela ne signifie pas que Saint Jean aimait Jésus plus que Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? Pierre l'aimait déjà. Et parce qu'il l'aimait, il a dit: je ne suis pas digne de toi. Parce qu'il l'aimait, le Seigneur a dit: oui, oui, je veux compter sur toi. Regardons si nous avons ces 3 conditions. Formation pour savoir distinguer le bien du mal. Et si nous n'avons pas cette formation, nous devons la chercher. Deuxièmement, le repentir. La conscience de cette culpabilité, le repentir. La tristesse du cœur. Et troisièmement, le désir d'aimer le Seigneur. Et ce troisième point est celui où nous nous tromperions sûrement si nous pensions que le Seigneur mérite quelqu'un qui a plus de valeur. Eh bien, nous aurions relativement tort, parce qu'en effet, le Seigneur mérite quelqu'un qui a plus de valeur. Mais c'est ce qu'il a. Combien avait-il à choisir à ce moment-là? Est-ce que Saint François d'Assise était là à ce moment-là? Est-ce que Saint Ignace était là? Est-ce que Saint François Xavier était là? Est-ce que... Non. À l'époque, il y avait un petit groupe de pêcheurs de Galilée. Puis d'autres sont venus, enfin, je ne sais pas, un Saint Matthieu, par exemple, un Saint Barthélemy, des gens qui avaient plus de formation. Mais avec ce qu'il avait, le Seigneur a commencé le chemin. Il n'a pas dit non jusqu'à ce que des personnes parfaites viennent, jusqu'à ce que des personnes sages et intellectuelles viennent. Jusqu'à ce moment-là, je ne ferai rien. Il n'a pas dit cela. Il a dit: avec ce que j'ai, avec ceci, je dois commencer. Et ce n'était pas si mal, parce qu'il a rencontré quelqu'un qu'il pourrait plus tard laisser comme son vicaire et qui a donné sa vie pour lui, mourant une mort de martyr à Rome. Donc, si tu aimes un peu le Seigneur, si tu es conscient que le Seigneur a le droit d'être aimé plus que ce que tu ne l'aimes, et si tu es conscient que le Seigneur a besoin d'aide, qu'il aurait pu choisir les anges pour faire les choses, mais que cela n'a pas été son mode. Il a voulu se servir des hommes. Alors, dis au Seigneur: je suis un pécheur. Tu mérites quelqu'un qui vaut beaucoup plus que moi. Mais me voici, Seigneur, compte sur moi. Et que ce soit ce que le Seigneur voit dans ton cœur. Ne pas utiliser ton péché comme une excuse pour ne pas le servir. Mais pars de ton péché pour t'offrir et lui donner tout ce que tu peux lui donner. Il sait déjà que tu es pécheur. Tu l'as reconnu toi-même. Il connaît déjà tes limites. Il en sait plus que toi. Et il est prêt à compter sur toi, même si tu es pécheur et malgré tes limites. Il suffit que tu veuilles l'aimer, que tu lui dises: me voici, Seigneur, voici ce pécheur. Compte sur moi. Loué soit Jésus.